Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Il est temps de prendre un petit peu d'inspiration avant ce mois de septembre pour la rentrée en regardant cette vidéo puisque comme chaque mois et pour ce mois d'août, on débute avec un nouvel épisode où on découvre vos environnements de travail, votre setup et vos tips high-tech aussi. On écoute souvent vos conseils. Je les critique, mais on les entend. 4 d'entre vous sont sélectionnés pour chaque épisode et ensuite c'est vous qui votez sur Twitter pour élire les meilleurs setups et en fonction du classement, le premier et le deuxième de chaque épisode sont d'office sélectionnés pour la grande finale des setups qui aura lieu aussi sur Twitter. Maintenant, il faudrait que je dise X, donc oh, c'est nul, putain Elon Musk, tu me pètes les couilles. Le lien pour voter, de toute façon, il est dans la description de cette vidéo, donc vous allez sur X. Mais je peux pas dire ça! Comme d'habitude, chaque setup sélectionné remporteront 100 € de bons d'achat sur Amazon, de quoi encore un petit peu plus faire évoluer votre setup. Eloane, bienvenue, on commence cette sélection avec ton setup. À seulement 15 ans, je vois que tu as déjà un setup très complet et à ton fond d'écran, tu es passionné par tout ce qui roule, que ce soit les voitures, les vélos ou les motos. D'ailleurs, je sors tout juste de mon premier stage de moto avec Ducati. Si vous aimez ça, allez regarder sur Instagram, j'ai partagé quelques photos. Je partage pas tout à chaque fois ici sur YouTube. Tu as débuté ton setup il y a 3 ans et cet été, tu comptes travailler encore pour l'améliorer davantage. Tout ça en prévision de la rentrée pour laquelle tu te prépares à poursuivre des études en STI 2D et ton setup t'aidera d'ailleurs dans ce domaine, ça c'est sûr. Commençons par les accessoires, un clavier Cooler Master CK550 qui offre un rétroéclairage RGB personnalisable, tu le combines avec une souris Logitech G Pro, un support de souris random trouvé sur Amazon, ainsi qu'un support double écran qui vient aussi d'Amazon. Je vous laisse comme d'habitude des liens de produits que je conseille pour le coup et que je recommande, pas uniquement ce que vous avez dans vos setups, c'est vraiment moi qui les approuve. Je les mets dans la description pour être sûr que vous achetez pas de la merde. Ton setup est équipé de 2 écrans Yamaha identique de 24,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Pour le son, tu as un Google Home Mini. Alors, c'est suffisant pour des commandes vocales. Maintenant, et de mon point de vue, peut-être que c'est pas forcément ouf pour écouter de la musique. Pourquoi pas le faire évoluer avec le bon d'achat de 100 € que tu as reçu. Tu as plein de petits haut-parleurs déjà, ou même des barres de son qui peuvent se mettre sous ton écran pour 100 €. Tu as déjà des trucs qui sont vraiment pas mal. Par contre, tu es très bien équipé niveau capture audio avec une carte son Go XLR Mini, une perche Blue Compass ainsi qu'un micro Shure SM7B. De quoi conserver ce matériel pour le coup pendant de longues années. Et tu as aussi un casque HyperX Cloud 2 juste à côté. Concernant le cable management, rien à dire. Tu as exploité parfaitement le fond du bureau pour cacher tous les câbles et y fixer une multiprise. C'est pas forcément très joliment fait. Tu vas me dire que de toute façon ça se voit pas. Enfin, moi même si ça se voit pas, je me dis le jour où je veux faire le ménage ou un truc, enfin oui, toutes les semaines, tous les jours, et je vais trouver ça dégueulasse. Donc même si ça se voit pas, fais-le quand même bien parce que là t'es à ça d'avoir un truc nickel. En plus, on voit que tu fais des efforts partout dans ton setup puisque tu as également ajouté un profilet sur ta barre LED Govee pour y diffuser un peu l'effet et que ça se fasse pas juste les LED, c'est vachement plus joli. Maintenant, passons à ton PC qui est équipé d'un processeur i5 11400F de 16 Go de RAM, Corsair Vengeance RGB et d'une carte graphique MSI Ventus RTX 3060. J'ai lu dernièrement que c'était la seconde carte la plus utilisée sur Steam en juin là 2023. C'est ouf, mais en même temps, elle est parfaite cette carte. Tu as également un SSD M2 Corsair de 1 Teraoctet et le tout est monté sur une petite carte mère MSI H510M, un très bon PC rapport qualité-prix, super config. Vraiment, je repère aussi le navigateur Opera. T'es un des rares utilisateurs d'ailleurs, je pense. Dites-moi, vous suivez, enfin, je sais pas, c'est soit Safari, soit Google Chrome, non? Il y a vraiment, vous avez des teams vraiment en mode, je ne veux pas donner ma vie privée à Google ou à Safari, enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux. Moi perso, je suis sur Safari maintenant H24. Eloane, en tout cas, bravo pour ton setup et le cable management. On te souhaite le meilleur dans tes études de STI 2D et à très bientôt. Bonne chance pour le vote de la communauté. Nicolas, bienvenue, même si tu triches puisque c'est pas un setup que tu nous présentes, mais 3. On commence avec la partie télé avec une Sony 43 pouces 4K HDR. Avec elle, tu as la Xbox Series X en noir, une enceinte Bose SoundTouch 10 qui offre un super son. Et pour compléter le tout, un HomePod caché là juste derrière, pratique pour l'assistant vocal quand Siri veut bien nous comprendre pour nous aider à gérer nos différents éclairages. Ah, c'est surtout quand on est sous la douche, on est d'accord que c'est un enfer Siri. Enfin, il ne veut pas changer ta musique qui... Ça, tu passes le petit bonhomme en mousse quand t'es dans la douche, t'es en mode vas-y je vais défoncer ma journée et tous mes objectifs et tout ça, j'ai envie d'une musique motivante. Dis Siri, ça marche pas. Ben là ça marche et va bien te faire foutre. Maintenant passons à ton setup PC, un écran Asus TUF Gaming 32 pouces incurvé en W Quad HD, côté périphérique un clavier Corsair K60 RGB et d'une souris Corsair Iron Claw Wireless RGB. J'espère que ça se dit comme ça. Ton casque Bose QC45 qui est mon préféré, tout casque confondu, le tout relié à une docking station qui prend sa base dans un MacBook Pro M1 Pro de 2021, une fabuleuse machine avec le M1 Pro.
Dans ton espace, on voit aussi une imprimante Epson connectée à tous tes périphériques et appareils, un switch Ethernet qui redistribue ta connexion à la Xbox, ton Mac et ta tour. Il n'y a toujours rien de mieux pour moi qu'une connexion filaire, mais franchement c'est super bien fait. Maintenant passons à la partie bureau gaming. L'autre setup, encore une fois t'en as 3. Un triple écran MSI 24 pouces incurvé aussi, le tout relié à un bras articulé pour supporter ce triple écran. Pour les accessoires, tu utilises une souris Razer Naga Trinity, un clavier Ducky One Mini 2, ton casque Asus ROG Delta et ton Stream Deck Mini pour gérer tes différentes automatisations. Ta webcam, c'est la Logitech StreamCam et pour le confort, tu es aussi assis sur une chaise Corsair T3 Rush qui te permet de jouer de manière plutôt confortable. C'est pas une chaise ergonomique, mais c'est passable. Je suis exigeant quand il s'agit de votre santé et notamment de votre colonne vertébrale. Voilà, donc je resterai exigeant jusqu'à la fin. Voilà. L'éclairage LED, maintenant, un incontournable dans ton setup, tu utilises 2 rubans de 2 mètres Nanolith, 3 ampoules E27 LED encore une fois de chez Nanolith et une Philips Hue Bloom ainsi que 2 Uplay. Tout est géré depuis Siri avec ton HomePod. Pour terminer avec ton setup, ta config PC custom que tu as assemblé toi-même avec une configuration haut de gamme. On commence avec le processeur Intel Core i9 11900K, 2 cartes graphiques, une RTX 2080 WaterForce Extreme et une RTX 2080 WaterForce Super, 64 Go de RAM, un max de SSD et de disque dur, le tout sur une Z590 GB Vision G dans un Corsair 5000X. Tu as aussi du water cooling très complet de chez Corsair encore une fois. Je n'aurais peut-être pas choisi par contre le vert comme couleur du liquide, mais plutôt du blanc dans le water cooling pour aller avec ton boîtier. Voilà. Sinon, en tout cas, gros GG Nicolas, merci pour ta participation et bonne chance pour le vote de la communauté. D'ailleurs, avant d'enchaîner, il est temps de vous dévoiler les votes du précédent épisode. À la 4e place, on retrouve Jonathan avec 8% des voix. En 3e place, Jean-Philippe avec 26% des voix. Et en 2e place, Théo avec 32% des voix. C'est Benjamin qui remporte le précédent épisode et qui se qualifie avec Théo pour la grande finale des setups qui aura lieu en fin d'année sur Twitter, ou devrais-je dire sur X. Tanguy, on passe à ton setup, bienvenue. Salut à tous, je m'appelle Tanguy, j'ai 29 ans, je suis agent de sécurité. J'ai commencé mon setup il y a 14 ans avec une petite tour vendue d'occasion par un ami et le vieil écran d'ordinateur familial. J'ai changé les pièces une par une jusqu'à obtenir mon setup actuel. Je suis très fier du rendu visuel, même si j'ai encore du mal à bien paramétrer les lights pour que ce soit parfait. Le prochain changement, ce sera la carte graphique qui commence à être un petit peu vieille. J'ai plus trop besoin de toucher au rendu visuel, voilà. Mais écoutez, c'est bon pour moi, allez, ciao. T'as mis 2 ans pour finaliser ton setup et je suis ravi de savoir que mes vidéos du coup t'ont aidé dans le choix de matériel et dans ton cable management. On va juger le résultat, permets-moi, même si tu me permets pas, c'est ce que je vais faire. On commence par ta config PC avec une carte mère Asus TUF Z390 avec un Intel Core i5 9600K et une Nvidia GTX 1080, 16 Go de RAM en DDR4 et ton boîtier pour l'instant me reste inconnu. Pour les écrans, tu as opté pour un agencement à la fois pratique et esthétique en mode horizontal avec un Dell S3422 DWG, comme ça vous avez toutes les références, de 34 pouces, offrant une expérience visuelle incurvée. En affichage vertical, cette fois tu as choisi un petit HP 22W de 22 pouces, pratique pour une navigation multitâche. En ce qui concerne les périphériques, la Razer Naga Trinity est encore une fois dans ton setup comme beaucoup d'autres, offrant une polyvalence avec ses plaques interchangeables que j'adore, accompagné d'un Razer Ornata V2 qui marie la sensation d'un clavier mécanique avec un clavier à membrane. Moi j'aime beaucoup en fait ces setups dès que je suis en train d'éditer des vidéos, de faire du montage principalement. Le reste du temps, il est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur un trackpad avec un petit clavier Apple. Ça me va très bien pour faire des emails et rédiger des vidéos, j'ai pas besoin de plus. Le casque est un SteelSeries Arctis 7 Pro pour les sessions d'écoute et pour la voix, l'audio, etc. Comme microphone, tu as un Razer Seren Mini, je crois que ça se prononce ainsi, ou Seren, faites comme vous voulez, très compact, ça change en tout cas dans vos setups. Tu as une chaise Auracsit MX 850, un siège gaming, un siège de merde. Voilà. C'est pas moi qui le dirais, ce serait mon chiropracteur qui le dirait. Mais il peut quand même bien t'aimer, il ne te juge pas toi, il juge simplement ton outil professionnel, qui n'est pas un bon outil pour ta colonne vertébrale. Voilà. Maintenant, par contre, ton cable management, on va dire que... Je suis désolé, je te défonce un tout petit peu la gueule là-dessus, 5 sur 10. Je pense qu'avec quelques rallonges, tu peux beaucoup mieux faire pour ton cable management en faisant partir tous tes câbles de la droite depuis ton PC pour qu'ils soient redistribués au fur et à mesure de tes périphériques, mais ne les distribue pas directement là comme ça en bas. C'est moche et je pense vraiment que 30 minutes de boulot, tu peux 10 fois mieux faire. Envoie-moi ta photo sur un site X et je jugerai ça. Je sais que c'est pas vraiment évident
évident, hein. Je dis ça juste pour que tu fasses mieux, pas pour te descendre. T'as su optimiser par contre la place dans ton salon pour accueillir ce setup. L'avantage aussi d'avoir un écran vertical et de réduire la largeur d'encombrement sur ton bureau, c'est bien foutu. Tu l'as accompagné avec un univers très Nintendo. On retrouve une sélection de tes anciennes Game Boy et de l'étagère avec juste au-dessus avec les collections de figurines pop et quelques Pokémon glissés sur les étagères là sur les côtés. Tanguy, mis à part une chaise ergonomique, un peu mieux, voilà, tu pourrais faire vraiment mieux. Un tout petit peu de temps sur ton cable management, bravo pour ce setup, merci pour ta participation. Et si vous aussi, vous souhaitez que je vous juge comme ça, sans aucune race, eh ben vous participez au setup, tout est dans la description, vous remportez 100 € de bon d'achat si vous êtes sélectionné sur Amazon, mais je suis quand même bienveillant, ok? Le but c'est juste que à chaque épisode, vous ressortiez avec de nouvelles idées et qu'on ait tous envie de se dépasser tous les jours et qu'on fasse mieux que la veille. Voilà, c'est mon seul objectif sur la chaîne YouTube. On plonge cette fois dans un tout autre univers avec le studio de Benoît. Bienvenue. Eh ben salut, je m'appelle Benoît, je suis alternant en bureau d'études dans une boîte d'installation électrique. Je suis passionné d'informatique, d'audiovisuel et de musique. C'est un peu l'ambiance que j'ai voulu donner à tout mon setup et au reste de ma chambre. J'ai réellement commencé à mon setup au début de l'année, mais j'avais toujours un espace jeu, travail, audiovisuel. Et du coup finalement j'ai pu le terminer cet espace avec un vrai PC, un vrai bureau et un bon cam management. Là je suis assez fier de ce que ça donne et pour l'instant je vois pas trop d'amélioration à part peut-être un combo volant-pédale. Voilà. Un univers musical très vintage et chaud, j'aime beaucoup. On retrouve au cœur de cet univers ton ordinateur, tu l'as intégré dans un meuble sous ton ampli, très discret. Un boîtier Zalman avec tous les équipements de chez Noctua qui sont réputés pour leur silence. Effectivement, je pense que c'est important pour tes sessions d'enregistrement. Côté config, 16 Go de RAM G-Skill avec une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus et un processeur AMD Ryzen 5 5600X. Pour la partie graphique, tu as choisi la MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR. Comme ça, vous avez tout. Désolé, je sais que c'est pour moi le premier, mais au moins vous avez tout parce qu'à chaque fois, vous me posez trop de questions dans les commentaires. Une très bonne carte pour le gaming qui semble être ta seconde passion au-delà des traitements audio. Tu as aussi un écran Fox Spirit 34 pouces LED PGM 340, un excellent rapport qualité-prix sur le marché, ainsi que son support Ricoh F0111 et un passe-câble mural EcoGear. C'est très bien réalisé, on voit vraiment l'écran au-dessus du bureau sans aucun câble apparent. Bravo, vraiment, c'est trop charmé. Revenons maintenant à la partie son si tu le veux bien. Un ampli Denon AVR 1801 avec un son en 5.1 associé à 2 enceintes faites maison et 5 enceintes bibliothèque Jamo pour une immersion sonore totale. Il y a également un caisson de basse Yamaha, tout est soigneusement câblé grâce encore une fois à ton câble management que tu as vraiment soigné. Pour l'ambiance lumineuse de ton bureau, tu as opté pour un ruban LED Smart de chez DJI, je crois que ça se prononce comme ça, contrôlé par Alexa. Je vois pas de mousse acoustique dans ton studio, il y a une raison ou ça sert à rien? Enfin en gros j'aimerais vraiment l'avis d'un professionnel du son. Voilà, je lirai vos commentaires encore une fois sous la vidéo et je réponds à la plupart. Pour les périphériques, une webcam Logitech HD Pro C920 Refresh, un clavier Logitech Craft et la fameuse MX Master 3S. Pour les jeux, une manette Xbox 360 pour ton PC ainsi qu'un casque HyperX Cloud Core. En ce qui concerne ton bureau, tu as repris une planche de 160 cm par 80 avec 22 cm de profondeur de chez Leroy Merlin associé à un tréteau. C'est simple, efficace. Un caisson de cuisine de chez Castorama peint en noir, c'est qui te sert là du coup pour ranger l'ampli et le PC. C'est nickel. Et enfin, on retrouve toutes tes guitares. Une très belle collection, j'y connais rien, mais je les trouve incroyables là dans la pièce avec les vinyles, les platines, etc. Je trouve ça trop top. Pense peut-être à rajouter une petite barre opaque pour mieux diffuser la lumière de ta barre LED, de l'éclairage là, ça sera plus diffus. Voilà, sinon c'est top. Benoît, bravo pour ce setup musical, cette ambiance. Et merci d'avoir participé parce que je sais que parfois quand vous vous dites « Ah mais moi j'ai pas un PC gaming et tout, ça n'a... » Non, pas du tout. J'aime bien découvrir vos environnements de travail, là où vous performez tous les jours, là où vous étudiez, là où vous créez de la valeur pour vous. C'est ça qui me plaît et c'est pour ça que sur cette chaîne, on invite aussi des entrepreneurs, des CEO pour essayer de rendre un peu plus accessible ce qui paraît inaccessible. Et ben la première chose, c'est de voir comment nous tous, là, on bosse et comment est-ce qu'on essaie de s'élever un petit peu plus et d'acquérir à chaque fois plus de compétences et de connaissances. Bonne chance pour le vote de la communauté en tout cas, et vous retrouverez dès maintenant le lien pour voter dans la description, ainsi que quelques produits que je vous ai recommandés pour votre setup si vous voulez l'améliorer. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle sélection. À très bientôt. Salut! Tell him don't play with me, I got gang with me. Niggas want trade with me. I've been up late, viewing tape for the sake of it. Heart do the race on stage, I got here to the great legs, slitty slide in the rap like a raid, full tank in it. I've been clearing space for me, I've been feeling great lately.